Je m'appelle Maxime Zadebov, je suis chercheur en bioélectromagnétisme à l'Institut d'électronique et de télécommunication de Rennes. Mes activités de recherche portent sur l'étude des interactions entre les champs électromagnétiques et le vivant. Les champs électromagnétiques naturels font partie intégrante de notre environnement. Le champ magnétique terrestre, par exemple, et les rayonnements extraterrestres transmis à travers l'atmosphère ont coexisté avec le vivant tout au long de son évolution. Certaines espèces ont même pu s'adapter pour utiliser ces champs électromagnétiques. Les oiseaux, par exemple, utilisent le champ magnétique terrestre pour s'orienter dans l'espace. D'autre part, les phénomènes électriques sont largement représentés dans le fonctionnement du vivant, notamment au niveau du système nerveux et au niveau des membranes cellulaires. L'activité humaine a introduit des sources de rayonnement artificiels qui modifient notre environnement électromagnétique naturel. Nous assistons aujourd'hui à une évolution des technologies sans fil qui est caractérisée par la multiplication et la diversification des sources d'exposition, notamment à proximité du corps. Une partie de mes recherches porte sur la visualisation de ces champs électromagnétiques à l'intérieur du corps, à l'aide des différentes techniques pour mieux comprendre comment ces ondes invisibles peuvent interagir avec notre corps. Les applications émergentes impliquent aussi un déploiement des structures rayonnantes près du corps, sur le corps et même à l'intérieur du corps. Pour la conception des futurs réseaux sans fil, il est très important de considérer l'utilisateur comme partie intégrante de son environnement électromagnétique. Les téléphones actuels émettent à une fréquence qui est limitée à environ 6 GHz. Ceux de la nouvelle génération 5G utiliseront aussi les fréquences plus hautes, et notamment la bande autour de 60 GHz. Dans le cadre d'un projet européen, MiWaves, nous avons réalisé une des premières études au niveau international sur l'interaction de ces champs avec le corps humain. L'objectif étant de trouver la configuration et la position optimale de l'antenne à l'intérieur de futurs smartphones pour minimiser l'exposition d'utilisateurs tout en préservant des performances acceptables de ces dispositifs sans fil. Par ailleurs, grâce à la technologie de transfert d'énergie sans fil, il sera bientôt possible de recharger à distance, par exemple un ordinateur ou une télé. Les puissances utilisées seront plus élevées que celles utilisées en télécommunication. Comment minimiser l'exposition tout en maximisant l'énergie transmise? C'est une des questions sur laquelle nous avons travaillé en collaboration avec des collègues de l'EETR dans le cadre d'un projet soutenu par l'ANSES et par la région Bretagne. Les technologies médicales deviennent aussi de plus en plus connectées. Un autre exemple de mes recherches concerne la technologie sans fil pour applications médicales. En collaboration avec la société Bodycap, nous avons travaillé sur l'amélioration de performance de gélules connectées. Ces gélules, avalées par un patient, peuvent mesurer un certain nombre de paramètres physiologiques, par exemple pH ou la température, et les transmettre sans fil vers un moniteur externe. Nous avons développé des antennes miniatures qui ont permis de multiplier par un facteur qui varie de 3 à 10 la distance de transmission par rapport aux solutions existantes. Je collabore depuis plus que 10 ans maintenant avec des biologistes spécialisés en biologie cellulaire et moléculaire de l'IRSET. Nos résultats récents ont obtenu en collaboration très étroite avec les collègues de l'IRSET, Yves Le Drian et Yann Lepage, ont montré qu'on peut augmenter l'efficacité de destruction de cellules cancéreuses en utilisant des formes d'ondes spécifiques. Et je pense que c'est une direction de recherche très intéressante à explorer dans le futur.